on est le pays au monde avec la plus forte prévalence de cancer. Et donc là, il y a un sujet, parce qu'évidemment, ça a des conséquences. L'augmentation assez forte de la prévalence des cancers se traduit par de l'augmentation d'arrêt de travail, et notamment des ALD, évidemment. Et ça, c'est aussi dans les chiffres que nous donne l'assurance maladie. Alors l'objectif de cet amendement est donc de supprimer l'article 28 qui encadre la durée des arrêts de travail. Il renforce le contrôle administratif des travailleurs et diminue leur indemnité. Et ce projet retire en plus des droits, notamment aux femmes après un congé maternité. Alors cet article s'inscrit dans une logique d'économie budgétaire fondée sur la défiance envers les assurés et les soignants. Il part du postulat que l'augmentation des arrêts de travail est une augmentation de la fraude, et c'est faux. Et ça va être tout le débat qu'on a ce matin. S'il vous plaît. La hausse des arrêts de travail S'il vous plaît, on n'entend pas, Monsieur Davy. Par des facteurs structurels, le vieillissement de la population, plus 16% entre 2010 et 2019, et la réforme des retraites n'a rien arrangé. Car oui, quand on augmente le nombre de travailleurs plus âgés, on augmente la probabilité d'arrêt de travail. Cela tient aussi à une augmentation de l'intensification du travail et une dégradation des conditions de travail. Et on a aussi une exposition accrue au stress et aux pollutions. Alors, ce n'est pas en supprimant la médecine du travail, des rendez-vous de reprise de l'activité professionnelle, notamment pour les femmes en retour de congé parental, qu'on réduira les arrêts de travail. Ces mesures de contrôle risquent au contraire de dissuader les salariés de recours à un arrêt pourtant nécessaire. Cela risque d'aggraver les pathologies, d'allonger les convalescences et à terme, cela conduira à une hausse des coûts médicaux et sociaux à moyen et long terme.